Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, j'aimerais bien que nous parlions d'éducation aujourd'hui. J'y pense depuis que j'ai vu la mini-série anglaise Adolescence. Depuis sa sortie en mars, elle cartonne. Déjà, la manière dont elle est filmée impressionne. Chaque épisode est tourné en un plan séquence unique, sans coupe. Une seule caméra, certes portée par différentes personnes, et dans un épisode même par un drone, mais ça implique que tout doit être parfait pendant le tournage. Non, sinon, on reprend pas la scène, on reprend tout l'épisode. Et il semble que c'est arrivé des dizaines de fois. Ce plan permet de suivre l'intrigue en temps réel. C'est une immersion totale. Mais je ne vais pas parler de toute la série. Je vais juste me servir de l'épisode 4. En fait, même pas cet épisode en entier, mais juste cette dernière minute. On aurait pu l'intituler « Parence ». Oui, tu me permettras, c'est une néologisme pour désigner la situation de parent, la condition de parent, voilà. Et puis le mot permettrait de faire un peu de poésie dans le genre éphémère enfance, passagère adolescence, éternelle parence. Bon, ok, je laisse tomber les bricolages pour revenir au vrai art, non, au 7e art. Oui, la scène dont je te parle, c'est du grand art. D'abord par le jeu d'acteur, ensuite par le scénario. En moins de 10 minutes, c'est tout le drame que vivent de nombreux parents du XXIe siècle qui est exprimé. Eddie Miller et son épouse Manda sont dans leur chambre. Ce sont les parents de Jamie, un ado de 13 ans, au visage angélique, accusé d'un acte diabolique, le meurtre d'une de ses camarades de classe. 7 mois après les faits, entre souvenirs, larmes et sanglots, Eddie et Manda essaient de comprendre comment un tel monstre a pu sortir de leur propre maison. J'ajoute que cette famille est une famille sans Dieu. En fait, toute considération religieuse est absente du quartier, de la ville, en fait du film lui-même. Non? Suivant le fil de la conversation des Miller, il y aurait tellement à dire. Non? J'ai retenu juste 4 thèmes. Le premier thème, maman reconnaît qu'elle a consacré peu de temps à son fils. Et papa lui en a consacré encore moins, vu qu'il avait de plus en plus de clients. C'est un plombier. Alors que Jamie, comme tous les enfants, avait besoin d'être écouté, de parler aussi avec ce papa qui était son super-héros. Mais l'ado devient petit à petit un étranger pour ses parents. Il vit pratiquement fermé dans la chambre. Un petit garçon bizarre et silencieux. Alors, puisque la nature a horreur du vide, quelqu'un d'autre lui consacre tout le temps pour compenser cette absence de ses parents-là. C'est tonton Internet, toujours disponible, avec un tas de choses à raconter sur tout et tout de suite. Ou plutôt, c'est à lui qu'on consacre du temps, beaucoup de temps. Mais bon, on y reviendra. Seigneur Jésus, de grâce, fais en sorte que les parents réservent beaucoup de temps, du temps de qualité, à parler avec leurs enfants, à écouter leurs enfants, à passer du temps ensemble. Deuxième thème. Papa Eddie ajoute qu'il s'était juré de ne jamais imiter son propre père, qu'il avait souvent battu. Il tombe dans l'excès contraire, de ne jamais contrarier son fils, de ne lui imposer aucune limite, aucune discipline. Jamie est donc l'enfant roi capricieux, un despote non éclairé, mais dont la volonté est toujours faite. Il ne développe aucune résistance à la difficulté, à la contrariété ou à la frustration. Il s'enflamme, devient agressif, il s'énerve, etc. Seigneur Jésus de grâce, fais en sorte que les parents éduquent vraiment leurs enfants, qu'ils les forment à la réalité de la vie, aux difficultés de la vie, qu'ils forgent leur caractère, qu'ils aient le courage de dire non quand c'est nécessaire, qu'ils apprennent à leurs enfants à se connaître sans se laisser dominer par les sentiments. Troisième thème. Papa Eddie avoue qu'à certaines occasions, il a eu honte de son fils Jamie,
vu que ce dernier avait peu d'habilité, disons, d'habilité masculine. Il est nul pour le sport, il préfère dessiner dans la cuisine, etc. Et Jamie s'en était rendu compte, de quoi le jeter dans le doute sur sa propre identité et créer en lui une très basse estime de lui-même, avec toute l'instabilité que ça implique. Lui, il est incapable de satisfaire cette attente de son père, qui est en même temps son idole. Seigneur Jésus, de grâce, fais en sorte que les parents aiment leurs enfants comme ils sont, qu'ils sachent accepter leurs imperfections et leurs faiblesses, en les emmenant bien sûr à grandir, à s'améliorer, à mûrir, avec des paroles valorisantes. Combien elles donnent de sécurité, combien elles encouragent. Je t'aime. Voici un mot qu'on devrait entendre souvent en famille, surtout des papas aux lèvres scotchées, comme ceux de chez moi. Quatrième thème. Papa Eddie se rappelle la fois où Jamie lui a demandé un ordinateur. Aussitôt demandé, aussitôt livré, avec tout le matériel qui l'accompagne. C'est à partir de ce jour que l'innocence de Jamie lui a été volée, parce que, sans que ses parents ne s'en rendent compte. Mais quand même, avec leur complicité, parce que la mère s'est rendue compte que son fils s'enfermait dans la chambre devant l'ordinateur dès son retour de l'école jusqu'à des heures très très tardives, le lendemain au petit matin. Et là, Papa Eddie ajoute une phrase qui, franchement, brise le cœur. J'ai même pris la peine de la retranscrire, tellement elle décrit l'attitude de nombreux parents contemporains. Il était juste là, dans sa chambre. On croyait qu'il était en sécurité, qu'il était à l'abri des embrouilles. Qu'est-ce qu'il pouvait faire de mal là-dedans? C'est incroyable. Au moins, ça montre que de la part du papa, il n'y a pas de la négligence ni du manque de responsabilité, mais c'est vraiment de la naïveté adulte ou juste de l'ignorance, une ignorance profonde sur la réalité d'Internet. Non, un enfant devant un écran connecté ne peut pas être en sécurité. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a des arnaqueurs, des escrocs, des brouteurs, des pirates informatiques, des maîtres chanteurs, des minables abuseurs de mineurs, des sextorqueurs, des recruteurs de terroristes, des violeurs en tout genre, des fraudeurs, des vendeurs de drogue, des prostituées, des gourous extrémistes de tous les bords, etc., etc. Et vous, parents, vous enfermez vos enfants dans une chambre pendant des heures avec toute cette bande de criminels derrière l'écran de l'ordinateur ou du smartphone. Et vous osez penser qu'ils sont en sécurité. C'est incroyable. Ce serait vraiment un miracle qu'un enfant en puisse sortir indemne. Jésus, Saint Matthieu rapporte cette réflexion que tu fais dans l'évangile. Quel est, d'entre vous, l'homme auquel son fils demandera du pain et qui lui remettra une pierre? Ou encore, s'il lui demande un poisson, lui remettra-t-il un serpent? Eh bien, des milliers de parents dépensent de fortes sommes pour offrir un serpent venimeux à leurs propres enfants. Un serpent appelé smartphone. Et dans son best-seller de l'an dernier, Génération anxieuse, Jonathan Hyde montre que offrir un smartphone avant l'âge de 15 ans, c'est une imprudence grave. Et que dire des parents qui sont fiers d'installer une télévision dans chaque chambre d'enfant? Quelle catastrophe! C'est vrai, je veux pas être déterministe. Vive la liberté, bien sûr, mais Judas, c'est clair, on n'a pas connu le même sort que ses camarades de formation, ses camarades de classe, ok, mais quand même. Dans l'adolescence, Jamie est victime des thèses des adeptes de la manosphère, qui appellent à la violence contre les femmes. Et d'ailleurs, lui-même, il est harcelé par la fille qu'il finit par assassiner. Et son univers, comme celui de ses camarades, tourne exclusivement autour de questions sexuelles, de préoccupations sexuelles. Seigneur Jésus, de grâce que les parents se réveillent, non de leurs mauvais rêves, qu'ils aient l'humilité de se former pour être des pros de l'éducation, comme ils alignent des masters dans leur profession, que les parents aient l'humilité de se laisser former par leurs enfants sur le monde numérique, oui. Dans un des épisodes d'adolescence, Adam, un adolescent du même lycée que Jamie, explique en quelques phrases à son policier de père le sens de certains emojis sur Instagram. Et le papa descend des nues, il tombe des nues. C'est une véritable œuvre de miséricorde de la part de l'ado parce que, voilà, il enseigne l'ignorant. Alors, ma chère ado, mon cher ado,
consacre un peu de temps à papa, à maman, pour expliquer 2 ou 3 trucs sur TikTok. Montre-leur certains onglets de Netflix ce qu'ils ignorent. Présente-leur la trame des séries à succès, comme Euphoria, Beauty in Black, ou celle de Overcompensating, par exemple. Non? Parle-leur du manga super à la mode, non? Devilman Crybaby, etc., etc. Sois gentil, occupe-toi un peu de tes parents. Ils t'en remercieront certainement. C'est bientôt les vacances. Enfin, c'est déjà les vacances. On va prier et se remplir d'espérance pour que les enfants aient d'autres activités que des écrans pendant ces longs mois de vacances. Que ces vacances soient pleines de joie pour l'enfance, pleines d'entrain pour l'adolescence, pleines de paix pour l'apparence. Sainte Marie, toi qui es la reine de la famille, veille sur nos familles, aide nos familles, protège nos familles. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.